Hello, hello, bonjour, c'est Dom, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve là maintenant parce qu'on dépasse là, on a dépassé la première quinzaine de mars, donc on se retrouve pour ce mois d'avril 2023. Nous allons commencer par les balances. Les balances, je vous souhaite un très bon mois d'avril. On va voir un petit peu quelles sont vos énergies les énergies qui se dégagent pour vous, pour ce signe. N'oubliez pas d'aller voir vos ascendants, bien sûr. Hein, c'est important pour essayer de compléter. Voyez, vous essayez de voir les deux choses. J'ai essayé de mettre un peu plus proche la caméra. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, laissez-moi un petit commentaire. Bonjour, ça fait toujours plaisir déjà pour commencer. Et puis, toujours, soyez, fiez-vous, fiez-vous à vos intuitions. Restez sur vos convictions. Il ne faut pas que les gens ou quelqu'un essaye de vous emmener sur un autre chemin. Votre chemin, vous le connaissez, même si vous n'en êtes pas, voyez, actuellement, vous pensez que non, eh bien si, je vous assure. Prenez du temps, du recul, je n'arrêterai pas assez de le dire. Allez, essayez de vous promener, essayez de respirer l'air, même si c'est pas l'air que vraiment, hein. Mais vous verrez. Et puis, ça va peut-être éclaircir vos idées. Hein. Il y a des choses qui vont s'éclaircir forcément, mais surtout suivez votre intuition. Essayez pas de décortiquer des choses où il n'y a pas à décortiquer. Essayez de... Voilà. Hein. Si je peux, je sais pas si j'essaye de vous expliquer, mais c'est assez... Et puis, si vous avez besoin d'autres explications un peu plus approfondies, envoyez-moi un mail, écrivez-moi, dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez savoir, pourquoi, comment, et je verrai parce que je réponds à tout le monde. Hein, d'accord? Allez. Là, on y va, on va aller à la coupe avec notre tarot pour voir un petit peu qu'est-ce qui va plus se dégager dans ce mois d'avril. Allez, vous êtes quelqu'un, hein, là on voit la reine d'Atamé. La reine d'Atamé, elle nous signifie quoi? Elle nous signifie qu'on est quelqu'un, il faut de l'organisation, il faut réorganiser, il faut peut-être voir, même dans votre tête, hein, tirer des tiroirs, réorganiser tout ça, ou alors simplement dans votre vie actuelle, il faut peut-être réorganiser quelque chose pour mieux avancer, pour libérer peut-être de nouvelles idées qui vont jaillir. Et oui, parce qu'on voit que vous avez peur d'emprunter le chemin là. Vous avez un chemin que vous devez prendre, hein, mes amis balance, et vous en avez peur. Donc, pourquoi la reine d'Atamé et le 8 d'Atamé? Vous avez vu, en plus, ça tombe vraiment. Hein. Les Atamés, c'est les épées dans le tarot, et c'est l'élément air. L'élément air, c'est ce que vous pensez. Hein, vous voyez, on voit un personnage, l'élément air va se situer en haut parce que c'est l'air, c'est ce qu'on va avoir au-dessus. Et donc, vous réfléchissez, c'est vos pensées, c'est ce que vous dites en ce moment, les choses que vous pouvez essayer de voir de ce qui vous tracasse. Et là, on dit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Vous avez cette impression d'avoir peur d'emprunter un chemin que vous ne connaissez pas. Déjà, quand on ne connaît pas, c'est sûr que on a toujours des appréhensions. Mais ça, ce n'est que dans votre tête. Parce qu'en réel, la petite dame qui est là et qui essaye d'avancer, on lui a bandé les yeux et elle n'a plus de sens, hein, vous voyez, à part l'odorat. Fiez-vous à votre intuition. Moi, je pense qu'une fois que vous allez réorganiser les choses, vous pouvez emprunter ce chemin sans aucune peur. Hein. La peur, c'est vous qui la créez pour l'instant. Donc, essayez d'enlever les peurs. Et puis, enlever les peurs, enlever ces illusions qui sont là pour vous créer un petit peu voyez, d'angoisse. Non, allez, enlevez tout ça, ça n'existe pas, ce n'est que vraiment ce qu'on nous fait penser. Là, on a l'arcane majeur, l'arbre-monde. L'arbre-monde signifie qu'on va enfin réaliser, arriver
à ce que l'on voulait réellement dans sa vie. On peut considérer cette carte comme une totale réussite et même en étant passé, vous voyez, dans les racines, on voit ces serpents noirs, mais ça c'était avant, et puis peut-être des défis que vous avez été obligé de relever pour arriver jusque où vous voulez aller, et puis on voit cet arbre qui a quand même grandi, qui est fort, qui va passer par toutes les périodes, hein. Et on voit l'automne, le printemps, l'hiver, là l'hiver, l'automne, le printemps, l'été. Donc, vous voyez, vraiment, on voit que là, vous allez arriver à réussir ce que vous vouliez faire. Il n'y a aucun doute. Ensuite, là, peut-être que vous avez eu l'aide ou vous allez avoir l'aide d'un ami ou d'une amie. En tout cas, quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps va revenir pour une occasion, je ne sais pas, hein, et va revenir et vous allez passer une excellente journée. Peut-être que vous allez ressasser des souvenirs et même ça va vous ouvrir peut-être quelques petites portes fermées dans votre tête qui étaient restées fermées depuis un bout de temps. Et ça va ça va s'ouvrir et vous allez constater qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose pour arriver jusqu'à là, la totale réussite. Donc, il n'y a pas d'angoisse. Hein. On y va. Oh là là. Puis alors, la reine de calice et la roue de l'année. On va essayer de penser aussi, là, peut-être, la reine de calice, hein, c'est dans les sentiments, hein, le calice. Hein, c'est tout ce qui est émotion, tout ce qu'on peut ressentir. Ça peut être aussi une histoire d'amour, mais là, en tout cas, la reine de calice est là pour vous dire que voilà, même s'il y a eu des tempêtes, s'il y a des choses, vous allez rester stable dans vos émotions et vos sentiments. Vous allez analyser les choses. De toute façon, vous êtes quelqu'un de bienveillant, donc pourquoi s'inquiéter plus que ça? Et en plus, là, on enfonce le clou avec la roue de l'année, qui est une autre arcane superbe, parce que ces deux-là, vraiment, ce sont des arcanes qui disent, là, ça y est, la roue, elle s'est arrêtée enfin sur quelque chose de très positif pour vous, et ça va durer vraiment. Là, vous êtes parti pour qu'il y ait quelque chose, des choses qui s'améliorent, pour que même sentimentalement, alors sentimentalement, c'est pas simplement les amoureux, hein, parce que bon, dites, on n'est quand même pas tous amoureux de quelqu'un, ou alors on souhaite peut-être pas rencontrer quelqu'un. Et bien là, pour ceux qui sont célibataires, on nous dit, et qui rêvent de rencontrer quelqu'un, ça va très bien se passer pour vous, et ça va même, vous allez même mettre des fondations à tout ça. Et pour tous les autres qui sont en couple, bien les fondations vont se renforcer. Et pour ceux qui sont seuls, qui ne veulent pas avoir quelqu'un d'autre, on dit que là, il y a peut-être un renforcement au niveau de la famille, peut-être aussi par rapport à des amitiés, il y a des choses profondes là qui vont vraiment vous marquer et dire, voilà, oh là là, mais c'est ce que j'avais envie de vivre, voilà. Et là, vraiment, on nous dit, ça y est, la roue pour vous s'est arrêtée vraiment sur ce moment où vous allez avoir tout qui va vous sourire. Je dis bien attention, prenez ça avec des pincettes, ce n'est qu'un tirage de cartes, mais il y a quand même les énergies qui s'en dégagent, hein. Ensuite, on voit le roi de houx. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures là. Hein. On voit le roi de houx. Le roi de houx, c'est qui? C'est l'ermite. On a eu besoin, ou on va avoir besoin de beaucoup de recul, de se mettre au vert, comme on dit, de réfléchir, mais seul. Hein, on voit que là, la puissance du roi de houx, c'est de pouvoir partir un peu, réfléchir, se remettre en question, réfléchir à des choses importantes de sa vie. Et quand il revient, il est, voilà, blindé d'énergie, il a compris, il sait quel chemin il doit prendre. Et puis, avec le roi de calice, on a sorti les atamés et que les calices avec vous, là, avec ce tarot. Eh bien, le roi de calice, c'est comme si c'était un homme d'affaires, d'accord? Ou alors, vous allez peut-être rencontrer un homme d'affaires, ou vous allez le devenir. En tout cas, la réflexion amène à ce roi de calice, peut-être aussi quelque chose, une invitation qui peut se produire par
un homme, un chef d'entreprise peut-être, hein, quelqu'un qui a réussi dans sa vie, hein, en tout cas, hein, et qui va essayer de vous passer, de vous communiquer, en tout cas, tout son savoir à lui. Il va le faire aussi dans la bienveillance. Donc, vraiment, puis regardez, on voit le couple quand même, là. La reine de calice, le roi de calice sont juste les uns derrière les autres, ce qui nous dit que effectivement, vous pouvez écouter si ces personnes, ces personnages, si ce n'est pas vous, vous pouvez vraiment les écouter parce que c'est des gens qui vont vous emmener vers effectivement quelque chose que vous rêvez de faire ou d'avoir. Allez, là, on nous dit quand même, faites attention parce qu'il y a des petits rusés. Hein, cette datamé, c'est toujours dans l'esprit, dans notre tête. Donc, vous savez qu'il y a des gens qui seront jaloux peut-être, qui sont jaloux peut-être de votre réussite ou alors tout simplement votre réussite dans votre vie personnelle, c'est-à-dire que vous vous sentez bien, que tout va bien, enfin, que tout va bien. Dans la société actuelle, attention, hein, j'ai pas dit que, voilà. Mais, vous allez avoir ce ressenti. Et les autres, les gens, en règle générale, les gens pas très gentils, ils n'aiment pas voir les autres bien. Ben non, ils n'aiment pas. Donc, ils vont se poser des questions, ils vont user de ruses pour comprendre pourquoi vous et pas eux. Bon, ben, c'est simple, hein, en général, ceux qui sont pas bienveillants, bon, ça, la roue elle tourne. Hein. Donc là, il y a eu des subterfuges pour arriver peut-être jusqu'à vous. C'est pas arrivé jusqu'à vous, mais on voit que ça vous approche. Et puis là, on voit encore une arcane majeure qui est le Cid. Dans ce jeu de tarot, c'est quelqu'un qui va nous dire que elle réussit. Elle réussit, mais il lui faut quand même de l'aide d'autres personnes pour arriver à la finalité de son projet, de sa création ou de quelque chose qu'elle veut réaliser. Donc, sachez quand même faire le discernement entre telle ou telle personne. Comprenez qui est vraiment là pour vous aider et qui peut être un petit rusé pour essayer de faire capoter l'affaire. Hein? Là, on nous dit encore, c'est vrai que vous n'aimez pas qu'on regarde par-dessus votre épaule. C'est quelque chose que vous n'avez jamais aimé. D'ailleurs, qui aime ça ? Oh si, des gens qui aiment être flattés. Alors, si on regarde par-dessus leur épaule, oh, ils vont être... Bon, vous, c'est pas votre style. Vous avez, là, avec les baguettes, hein, cet élément, les baguettes, c'est les bâtons, bien sûr. Et puis, c'est le feu. Hein, il y a une énergie qui vous motive. Et vous n'avez pas trop envie non plus qu'on vienne vous expliquer comment faut faire, enfin, que des gens qui sont pas très dans votre partie viennent vous expliquer quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Donc ça va vous, un petit peu vous, voilà. Hein, c'est pour vous donner quelques petites indications. Et puis le page d'Atamé, eh bien lui, l'Atamé, c'est pareil, il est là, hein, il est toujours dans cet esprit de vouloir être performant. Donc vous allez quand même essayer de faire voir ce dont vous êtes capable, et tant mieux, parce que ben, ça va fonctionner. Là, on voit, encore une fois, on nous rappelle là, comme le Cid tout à l'heure avec cet arcane majeur, que vous allez, ou alors peut-être en formation, ou alors vous allez être avec plusieurs personnes pour réaliser un projet. Hein, on le ressent. Et puis là, avec le 2 de calice, eh bien, vous allez enfin trinquer à des choses, à un rapprochement, ou peut-être quelque chose que, effectivement, ça fait un petit bout de temps que vous attendiez, et là, vous allez pouvoir trinquer enfin, parce que les choses arrivent. Donc, tout ça est pour le mieux pour l'instant. Allez, là, on va arrêter avec notre tarot, sinon il continuerait à nous en parler, mais ce n'est qu'un tirage, une guidance générale. Donc, bon, on ne va pas approfondir des choses qui pourraient parler que à certaines personnes. On va regarder avec notre oracle des miroirs. Eh oui, pourquoi le miroir? Je ne sais pas. C'est pas, j'ai eu envie, parce que des fois vous me posez la question, pourquoi vous avez pris celui-là ou pas celui-là? Bon, en fait, je vais à l'intuition moi aussi, hein. Je suis mon intuition et je me dis, tiens, peut-être que là, eh ben ouais, non. Alors des fois, je mets la main sur un et hop, je bifurque. Allez, on y va, on va voir ce que a à nous raconter notre oracle des miroirs pour vous, nos amis Balance. Allez. Ah, ben voyez, la joie, hein. Est-ce que vous voyez bien? Oui, ça va. La joie, hein, vous allez rentrer vraiment dans ce mois d'avril
avec quelque chose qui va vraiment vous motiver. Hein. Pour certains, on pourra dire même que la joie va arriver dans votre vie parce que eh bien, vous allez certainement rencontrer quelqu'un. Et si vous avez déjà rencontré cette personne, vous allez vraiment éprouver des sentiments très forts. Et si ce n'est pas le cas, c'est de la joie par rapport à votre vie personnelle parce que vous allez vous sentir bien. Et puis on arrive, on a le printemps quand même. Et ça a mis du temps. Hein. Ouais, vous aviez déjà loupé un train. Hein. Hein, vous voyez ce petit monsieur qui court. Oh, je l'ai loupé. Ça, c'est ce qui s'était passé avant. D'accord? Vous aviez déjà loupé un train. Mais là, celui-là, vous n'allez pas le louper. D'accord? Donc, vous allez remettre tout dans l'ordre. Allez, on continue. C'est ce qu'on voyait avec le tarot. Il va y avoir quand même une espèce de jalousie autour de vous qui a peut-être fait que vous êtes arrivé en retard que la première fois. Voilà, parce que vous êtes préoccupé de ça. Ça vous a un petit peu... ah oui, un petit peu... bah oui, vous êtes demandé pourquoi on était jaloux, enfin, quand même. Pourquoi on vous jalouse, vous n'allez pas vous occuper des autres, et pourtant, vous, on vous jalouse. Mais c'est ça, c'est la vie. Hein. Les gens, vous ne les empêcherez pas. Hein. Allez, peut-être un petit problème aussi, un petit problème de santé qui a fait que vous avez loupé le premier train, là. Et mais de toute façon, c'est pas là, cette carte n'est pas un problème de santé énorme. C'est un problème de santé. Ça peut être le Covid avec tous ces retards. Ça peut être une grippe. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on a. Hein. Bon, et ben là, on peut dire qu'il y a quelque chose qui vous a fait aussi prendre ce retard. Alors que bon... et avec des gens jaloux. Alors, ouais, ils sont même jaloux de ce que vous pouvez avoir au niveau santé. Et puis, on va parler d'amour. L'amour, il est au rendez-vous. Pour certains, il est là, il est présent, on nous le dit. Hein, il est là, l'amour. Donc, alors ça peut être l'amour, bien sûr, d'une personne, mais là, on le voyait aussi. Et puis, ça peut être aussi, enfin, l'amour d'une personne. Je suis mal exprimée, là. Hein. Des sentiments amoureux. Et puis, pour certaines autres, c'est l'amour dans son couple va aller bien. Hein, on le voit avec toutes ces fleurs. Et puis aussi, pour les gens aussi qui sont seuls, eh bien, on va être entouré d'amour. On va retrouver ce sentiment d'être aimé par des enfants, des petits-enfants, et si ce n'est pas le cas, des amis. On va ressentir cet élan, hein, cet élan qui est là. Allez, on continue. Notre deuxième ligne. La famille, vous voyez, ça va parler aussi famille, là. Hein, on va parler de famille pendant ce mois d'avril. Hein, et bah oui, alors regardez, peut-être une trahison hein, qui vous a fait que vous étiez en retard. Si ce n'est pas le cas de ce que je vous ai expliqué avant, il va y avoir, il y a peut-être eu ça. Mais là, on voit que dans la famille, il y a quelqu'un qui a été trahi dans votre famille. Ah, mais ça, vous voyez, on retourne dans ce milieu du travail, de la conception, de la réalisation de ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est qu'un membre de votre famille qui a été trahi au niveau du travail, ou est-ce que c'est vous qui avez été trahi par un membre de votre famille et ça a touché des répercussions sur votre travail? On nous parle quand même de jalousie. Hein. Ce qui a provoqué, vous voyez, ce retard, cette façon d'être un peu perdu, là, l'échec, on va pas dire l'échec, on va dire que ça, pour vous, vous l'avez pris comme quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Hein. Donc, vous étiez perdu, ça n'aurait pas dû arriver, et puis, on voit que vous vous relevez de toute façon. Vous vous relevez parce que les cartes qui ont été tirées juste avant nous ont prouvé que vous allez recommencer un nouvel élan. Allez, regardez, vous rentrez dans un facteur, dans un cycle de chance. Là, on voit la chance pour vous qui recommence après qu'il y a eu quelque chose, hein, une trahison qui vous a fait que, bon, ben voilà. Mais là, c'est reparti. Vous voyez, tout ça, c'est ce qui s'est passé. Mais le mois d'avril, on ressent de l'amour, de la chance. Vous voyez, on a commencé par la joie. Donc, allez, qu'est-ce qu'on parle? C'était certainement des familles qui peut-être se trouvent à l'étranger, qui ne sont même peut-être pas à côté de vous, ou alors dans un autre département si vous vivez en France, ou alors si vous vivez dans une région, d'une autre région. Vous voyez, on n'est pas obligé, vous allez me dire, mais non, j'ai personne à l'étranger. Non, mais ça, pour nous, c'est loin. Vous voyez, ça peut signifier ça, cette carte d'étranger. On n'est pas spécifiquement... Ou alors étranger à la famille aussi.
Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être, souvent, quelqu'un se marie, hein, c'est le beau-frère, la belle-sœur, vous voyez. Ça peut être aussi, ça peut provenir de gens qui ne sont pas, qui sont rattachés à la famille, mais qui ne sont pas réellement de votre famille. On voit effectivement, hein, il y a une distance entre vous et ces gens-là. On voit que là, il y a vraiment, alors on a voulu nous faire voir, hein, famille, étranger, distance. C'est peut-être pas c'est peut-être quelqu'un effectivement d'étranger à vos racines, mais qui est assez loin. Il y a de la distance entre vous et cette personne. En tout cas, on voit que la tranquillité revient. La tranquillité, une fois que là, la chance arrive, là, au mois d'avril, la tranquillité revient. Ça, c'est des indices pour vous dire à peu près de qui on parle ou que les cartes veulent que vous sachiez. Mais oui, il y a eu du cancan. Il y a eu des choses de dites. Alors, des fois, il suffit d'un grain de sable, vous savez, pour que l'engrenage ne fonctionne plus. Allez, on nous parle d'une femme qui regarde vers l'avenir. Est-ce que c'est vous, hein? Ou alors, si vous n'êtes pas une femme qui regardez la vidéo là, maintenant, eh bien, si c'est peut-être votre dame, ou alors une femme que vous avez à l'esprit. Mais en tout cas, vous, madame, on voit bien que l'amour, la chance, c'est vous qui l'avez. Hein, et vous regardez vers l'avenir. Vous allez pouvoir enfin regarder tranquillement vers l'avenir. Regardez, voyez l'hérédité. Peut-être il y a eu un problème au niveau d'un héritage. Des gens un peu se sont perdus, hein, dans cet héritage. Et puis souvent, peut-être des conjoints de personnes se sont peut-être mêlées de ce qui les regardait pas. Mais en tout cas, il y a une espèce de... On s'est battu pour quelque chose, une somme d'argent peut-être. Ou vous voyez, en fait, un héritage. Hein, il y a quelque chose qui bouge. On a été obligé d'avoir affaire et recours à la loi, à la justice, des papiers. Il a fallu vraiment, pour arriver à aller jusqu'à voir pour cet héritage, on voit que la justice, la loi, hein, des textes de loi sont intervenus, hein, pour vous aider. Là, on voit qu'effectivement, après tout ça, après ces textes de loi, on voit que il y a quelque chose qui arrive. Hein. C'est quelque chose qui naît. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Il y a une nouveauté qui arrive dans votre vie, et tant mieux. Et puis là, on voit qu'il y a quand même, vous allez être entouré, hein, vos amis sont là, ils essayent en tout cas de vous aider, de vous protéger, de vous réconforter. Donc, c'est quelque chose de bien aussi. Et puis, il y a un voyage. Il y a quelque chose qui se profile, là, il y a un voyage. On attend un voyage, ou alors on va programmer dans ce mois d'avril, ou alors on va partir en voyage au mois d'avril. Mais en tout cas, il y a un voyage qui va se faire. Hein, donc, c'est une femme qui va avoir de la chance de pouvoir partir en voyage, vous voyez, mais qui aura de la chance en amour aussi, car les liens se resserrent de plus en plus. On nous parle de cette amitié que vous allez ressentir aussi, qui va être plus présente qu'à son habitude. Il y a une nouveauté qui arrive, il y a quelque chose. C'est un nouveau départ peut-être, hein, comme on a loupé le train, on en reprend un nouveau qui arrive et là vous allez l'avoir. Pour cet héritage, peut-être que tout ça c'est la somme de l'héritage ou alors ça ne sera pas encore fini pour ce mois d'avril. Voilà. Donc ça c'était l'oracle des miroirs qui nous a parlé pour vous raconter quelque chose. Maintenant, je vais demander au cercle de voir et de nous donner une carte pour d'autres indications. Et puis même des fois, peut-être aussi pour d'autres personnes à qui ça n'a pas parlé juste avant. Et on a besoin aussi de comprendre. Allez, on y va. Ce mois d'avril pour les balances, s'il vous plaît. Très bel oracle. L'agitation. Il va y avoir, effectivement, comme de l'agitation autour de vous. Hein. Ce mois d'avril, il va être ce que vous attendiez depuis longtemps. Certes, mais ça va bouger. Il va y avoir de l'agitation. Ça va bouger autour de vous. Hein. Parce que là, on attendait qu'il y ait quelque chose qui se passe. On nous parle d'exclusion. Ben écoutez, peut-être que là, dans cette agitation, on va comprendre qui est l'agitateur, qui a fait en sorte que ça ne se passe pas comme vous vouliez. Et là, on voit cette exclusion de quelqu'un, de quelque chose. Vous allez, en tout cas, vous séparer de quelqu'un ou alors le mettre
de côté pour pouvoir avancer. Mais c'est un avancement qui va être favorable pour vous. Hein. C'est pas quelque chose que l'on voit là qui va être cette exclusion. C'est pas vous. C'est quelque chose qui va être exclu de votre vie pour pouvoir avancer, aller vers quelque chose de mieux. Et cette agitation va faire en sorte qu'il y ait cette exclusion. Voilà, maintenant je vais demander à notre oracle de l'arbre de vie, parce que vraiment, alors lui il me raconte des histoires, mais j'aime bien. Allez, la vidéo va être elle est un petit peu longue, j'en suis désolée, passez les blablas. Hein. Allez, comme vous voyez blablater, eh ben oui, on rajeunit pas en même temps. Quand on se met à blablater, on blablate. Allez, de quoi on nous parle? De transport. Là, on voit l'avion. L'avion, c'est quoi? C'est quelque chose qui va assez vite. Normalement, pour une carte comme ça, on pourrait dire qu'il va y avoir, ça va bouger, d'accord? Ou alors, il va y avoir vraiment des déplacements. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va bouger et assez vite. La légèreté, l'inconstance, comme le papillon qui va se transformer, vous voyez, il va y avoir plus effectivement, dans votre vie, de légèreté. Même si ça va s'accélérer, on voit qu'il va y avoir de la légèreté. Vous allez pouvoir respirer. Allez, et puis regardez si c'est beau. On va vous inviter, vous serez peut-être invité ou vous inviterez peut-être quelqu'un. En tout cas, là, on voit, c'est la fête, hein, la guinguette. Il y a des lumières, il y a des verres sur la table. Donc, on passe des bons moments. Je pense que vous êtes parti pour un mois d'avril qui est prometteur. On nous parle d'un personnage, d'une jeune femme qui aurait les cheveux assez foncés. Donc, hein, là, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette jeune femme? Elle retrouve sa force et son courage. A-t-elle subi des choses qui n'étaient pas, hein, cette jeune femme qui n'était pas très bien jusqu'à présent? Et bien là, on voit que pour cette jeune femme, en tout cas, elle va retrouver une force. Elle va avoir beaucoup de courage pour affronter certaines choses de la vie. Et puis, on voit qu'il y a quelque chose qui va naître de tout ça. Vous voyez, j'ai beau tirer des oracles pour vous différents, on nous dit la même chose. Donc, il y a quelque chose, vous voyez, cet œuf-là, et ben c'est quelque chose qui couvait, et puis, eh bien, il y aura une naissance, un nouveau projet, une nouvelle vie, ou peut-être un nouveau départ, en tout cas, dans quelque chose, mais on voit que ça va bouger, hein. Ce mois d'avril, il est là pour vous, les balances, ça va bouger. Il y a de la force, il y a du courage, on nous parle encore d'une jeune femme, d'une femme, donc aux cheveux bruns. Donc vous voyez là vraiment ça va bouger, mais vous allez être bien aussi, hein, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et puis cette personne, elle est remplie de force et de courage, donc vous allez vers quelque chose de bien plus favorable pour vous. Je vais juste vous tirer une carte de l'oracle des anges et des archanges, un petit message gentillet. Gentillet, je m'entends. Gentillet dans le sens où oh, on aimerait bien avoir un peu de gentillesse. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Allez, hop, végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie. Voilà, ça c'est vrai, hein. Vous savez, je vous avais parlé l'autre fois des jeûnes intermittents. C'est très très chouette à faire, c'est pas compliqué, vous n'avez pas non plus à faire attention à tout ce que vous mangez, donc c'est pas mal. Allez, et vous serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Effectivement, quand on mange plus sainement, eh bien notre corps devient plus sain aussi et dégage des énergies différentes. Vous vous sentez moins lourd, moins fatigué. Donc là, c'est ce qu'on vous dit un petit peu. Vous allez aller vers quelque chose qui va être un peu plus sain et puis vous allez pouvoir voir les choses un peu plus clairement. Voilà mes amis. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, hein. Et ben, surtout, n'oubliez pas de me dire voilà, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, ben, vous passez votre chemin. J'ai envie de vous dire. C'était pas la peine de m'écouter jusqu'à la fin.
Et puis, à très bientôt, parce que si vous le souhaitez avoir d'autres informations par rapport à la balance, c'est-à-dire on aimerait avoir l'aspect sentimental plus approfondi ou l'aspect professionnel plus approfondi, enfin sur un thème, ben vous n'hésitez pas, vous me laissez un petit commentaire. En tout cas, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que votre vie va rester dans de belles énergies et je vous souhaite à tous et à toutes un très joli mois d'avril. Au revoir.